Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un autre épisode, un nouvel épisode. Notre message du jour sera intitulé « Reconquérir le trône de votre famille ». La deuxième partie, ce sera donc toujours avec le pasteur John Anosike. Alors, afin de bien suivre ce message, je vous exhorte donc à faire recours à la première partie, d'accord, de ce message. Vous allez mieux comprendre, vous allez mieux voir la logique et comprendre les révélations, d'accord, et les notions qui nous ont été données par le pasteur, afin de savoir en fait les étapes, d'accord, le processus pour que vous puissiez reconquérir le trône de votre famille. Parce que les batailles que nous faisons sont généralement des batailles à la surface, alors que il y a des racines, d'accord, qu'il faut en fait attaquer. Il y a des réalités plus sérieuses et plus profondes qu'il faut en fait attaquer. Réalités que malheureusement parfois nous ignorons. Eh bien, il faut retenir que chaque famille possède un trône ou des trônes. Et sur chaque trône de chaque famille est assis ou sont assis, d'accord, des esprits, des personnalités qui sont en fait dans le règne de l'esprit, des princes, des autorités royales. Et ces esprits, ces démons en fait sont assis sur les trônes des familles de façon légale, parce qu'en fait, ils ont eu les droits légaux d'occuper la position qu'ils occupent dans le règne de l'esprit sur les trônes des familles. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez le devoir de reconquérir le trône de votre famille. C'est seulement ainsi que vous pourriez alors avoir la domination, d'accord, et en finir définitivement avec l'emprise du diable sur votre famille et sur votre destin. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement et comme j'ai dit, faites recours à la première partie. Écoutez la première partie de ce message et revenez sur la deuxième partie et vous allez avoir des surprises. Et surtout, vous serez édifiés, vous serez grandement béni. Pour reconquérir royalement le trône de votre famille dans les règnes de l'esprit, vous avez besoin, d'accord, premièrement, d'effectuer le diagnostic de votre famille. Parce que c'est la première étape avant tout afin de déterminer quel est ou quels sont les esprits, installer les esprits qui occupent les trônes de votre famille. Sans quoi vous ne saurez comment vous engager dans la bataille et vous ne saurez surtout pas quelle arme utiliser, d'accord, pour les combattre. Vous savez, et de la même façon que les médecins ont besoin de diagnostic médical afin de vous faire des prescriptions adéquates, de la même façon que les avocats et les juges ont besoin d'évidence, ont besoin de preuves avant de prononcer leur jugement. De la même façon qu'un homme d'affaires a besoin de produits ou de services afin de pouvoir s'offrir des bénéfices, afin de pouvoir faire des gains. Peu importe l'expertise d'un médecin, eh bien, il ne pourra rien faire. Il sera sans force s'il ne connaît pas le diagnostic médical de son patient afin de traiter son patient. Autrement, il ne pourra rien, il sera complètement impuissant devant son patient. Alors donc, si vous voulez vraiment avoir la victoire dans ce combat spirituel, quel est le diagnostic effectif dont vous avez besoin, d'accord, pour bien vous engager dans le combat spirituel, dans le règne des trônes? Cela commence, d'accord, par l'identification des signes répétitifs, des symptômes, des façons de se manifester, de certaines circonstances générationnelles, de certains problèmes générationnels, de certaines malédictions générationnelles qui se manifestent à travers plusieurs signes, plusieurs événements, des maladies ou des afflictions ou des problèmes ou des événements générationnels qui se répètent, d'accord, en boucle dans votre lignée familiale, parce que c'est avec ce diagnostic que vous saurez, d'accord, comment pointer l'esprit particulier qui est assis sur le trône de votre famille. Parce que si cela arrive que vous vous engagez dans un combat spirituel contre les esprits ou un esprit qui n'est pas assis sur le trône de votre famille, eh bien vous perdez du temps. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Les trônes des familles, d'accord, ne reviennent pas aux âgés ou aux vieillards
ou n'appartiennent pas, d'accord, aux vieillards ou aux vieux de la famille. Les trônes appartiennent au roi. Vous devez comprendre que depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, eh bien, les trônes n'appartiennent pas à quelqu'un qui est âgé ou quelqu'un qui est vieux ou un ancêtre, car il y a toujours un roi dans toutes les lignées familiales. Il y a toujours une source royale et il y a toujours un roi qui émerge de chaque famille, de chaque tribu. Et donc vous devez savoir également que de la même façon, puisque naturellement chaque famille possède un roi, parce que chaque famille a un trône, et donc dans chaque famille émerge un roi, même s'il y a eu un roi, d'accord, dans l'époque ancestrale de votre famille, eh bien la royauté continue, d'accord, à couler dans votre sang. Donc il y a quelqu'un, d'accord, qui doit remplacer le roi sur votre lignée et surtout à votre génération. Et aussi, je dois vous faire savoir que toute personne qui n'est pas née de nouveau dans votre lignée familiale n'a pas le droit, n'a pas l'autorité de s'asseoir sur le trône de votre famille. Toute personne qui n'a pas le Christ, toute personne qui n'est pas chrétienne, n'a pas le droit, absolument pas le droit de s'asseoir sur le trône de votre famille. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, eh bien vous n'avez pas du sang royal. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'appartenez pas à la classe royale. Il est dit clairement dans le livre de 1 Pierre 2, au verset 9, la Bible dit que nous sommes une race royale. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Donc, de notre appartenance à Christ, eh bien, nous sommes des rois. Nous sommes des rois en Christ. Nous sommes des rois en Christ. Nous avons été faits rois en Christ. Donc, en d'autres termes, nous avons des trônes qui nous appartiennent. Et nous avons reçu la capacité de nous asseoir sur des trônes spirituels. Nous avons donc reçu la capacité de régner sur les règnes spirituels, de régner sur les trônes de notre famille, de régner sur notre lignée familiale. Et donc moi, en tant que serviteur de l'Éternel, en tant que prêtre sacerdotal, eh bien, je vais introniser des gens aujourd'hui. Vous savez que dans la culture juive, eh bien, il faut un prêtre, d'accord, pour introniser un roi. Donc, en ma capacité de prêtre, en ma capacité, d'accord, de serviteur de l'Éternel, je vais vous introduire aujourd'hui sur les trônes de votre famille. Alléluia. Vous êtes sur le point de reconquérir les trônes de votre famille en tant qu'enfant de Dieu, parce que vous êtes né de nouveau et que vous êtes de la classe royale. Eh bien, vous êtes sur le point de reconquérir le trône de votre famille dans les règnes spirituels. Vous savez, malheureusement, la chrétienté aujourd'hui a été réduite à une pure religion, d'être né de nouveau, de recevoir le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit et ensuite de mourir et de retourner encore et de retourner vers le Père. Moi, je peux vous dire qu'en réalité, ce n'est pas du tout cela la chrétienté. Vous devez avoir la conscience que quand vous êtes né de nouveau, le ciel est venu à vous. Jésus-Christ est entré en vous. Dieu est entré en vous et Dieu vit en vous désormais. Donc, quand vous êtes né de nouveau, eh bien, vous avez accès au ciel directement. Alors, après avoir reconquéri les trônes de votre famille, eh bien, vous allez commencer alors à corriger, d'accord, certaines choses. Vous allez alors commencer à corriger les erreurs qui ont été commises par les ancêtres. Vous allez commencer à retravailler, d'accord, sur le génétique, à modifier le génétique de votre famille. Vous commencez donc à programmer, d'accord, tout ce qui glorifie le nom de Dieu dans votre lignée familiale. Vous commencez à programmer tout cela dans votre sang. Vous commencez à transférer la justice de Dieu dans votre lignée familiale. Vous commencerez, d'accord, à transférer la crainte de Dieu dans votre lignée familiale. Vous commencerez à transférer le sang de Christ dans votre lignée familiale. Vous allez introduire la guérison complète dans votre lignée familiale. Dans votre sang familial, vous allez introduire la guérison de Christ. Vous commencerez à infuser la sagesse de Dieu dans votre sang familial, dans votre lignée familiale, de sorte à ce que toute génération qui sortira de vous désormais marchera naturellement, d'accord, sur les voies de l'Éternel. De sorte à ce que toute personne, de sorte à ce que la génération qui vient après vous commence, d'accord, à marcher naturellement dans la crainte de Dieu.
sur les voies de l'Éternel. Car le moment est arrivé pour vous de guérir votre famille de ces afflictions, de ces maladies qui ont été déposées, de toutes ces choses négatives, de tous ces malheurs, de toutes ces circonstances qui ont été déposées dans votre famille. C'est le moment d'accord de guérir votre famille. C'est le moment de remplacer tous les anciens, tous les vieux décrets des ancêtres. C'est le moment de les remplacer par des décrets que vous ferez pour la gloire de Dieu. Quand vous allez commencer d'accord à faire des décrets, à établir des décrets sur votre famille. C'est le moment de résister fermement le diable avec toutes ses activités. C'est le moment de vous tenir ferme contre tous ses assauts. C'est le moment de vous dresser fermement contre toutes les activités du diable dans votre lignée familiale. Et vous verrez la délivrance, la liberté totale dans le nom de Jésus-Christ pour votre famille. Vous savez qu'en réalité, il faut 2 royaumes d'accord pour se lancer la guerre. Et donc, il faut un royaume pour renverser un autre royaume. En d'autres termes, il faut un roi d'un royaume pour combattre un autre roi dans notre royaume. Ou plutôt, il faut un roi d'un royaume pour renverser un autre roi d'un royaume. Et donc, si naturellement vous ne prenez pas conscience que vous êtes un roi, eh bien vous ne pouvez pas d'accord combattre contre un autre roi. Parce que si vous ne prenez pas conscience que vous avez un royaume et que vous avez un trône à conquérir et que vous êtes un roi, eh bien vous ne pourrez pas d'accord vous ne pouvez pas vous lancer dans un combat ou dans une guerre contre un roi, contre un autre roi ou contre un autre royaume et encore moins contre un trône. Donc, du coup, vous ne pourrez jamais renverser les trônes maléfiques, les trônes méchants, les trônes mauvais imposés à votre famille. Parce qu'il y a des personnalités maléfiques, il y a des démons et des esprits, d'accord, qui combattent notre vie, qui combattent notre famille, qui combattent notre santé, qui combattent notre bien-être. Et le but de ces esprits, le but de ces démons et ces personnalités est simplement de nous frustrer afin de nous déconnecter de la source divine, afin de nous déconnecter de Dieu, afin de nous déconnecter, d'accord, de la volonté de Dieu. Le but de ces personnalités maléfiques, le but de ces démons et esprits est simplement de nous manipuler, d'accord, pour que nous n'ayons pas suffisamment confiance en notre foi. Alors, ces esprits et ces démons créent des situations, suscitent des problèmes qui se présentent de sorte à ce que, à un moment, nous nous posons la question, mais si vraiment Dieu existe, pourquoi est-ce que toutes ces choses nous arrivent? Pourquoi est-ce que toutes ces choses se passent dans nos vies? En réalité, c'est ça le but de ces esprits et ces personnalités qui sont assis sur les trônes de nos familles. En d'autres termes, les activités, d'accord, de ces démons et de ces esprits ont pour but en réalité de nous amener, d'accord, à douter de l'existence de Dieu. Mais non, je peux vous rassurer que Dieu existe. Dieu existe bel et bien. Et Dieu vous a donné, d'accord, le pouvoir. Il vous a donné le pouvoir de monter dans les règnes des trônes selon l'ordre de Luc 10, verset 19, afin de détrôner les principautés, afin de détrôner les princes qui sont assis sur les trônes de votre famille. Une chose qu'il faut connaître à propos des principautés, des esprits et des démons qui s'asseyent, d'accord, sur les trônes des familles, en réalité ce sont des principautés territoriales. Ce sont des esprits territoriaux et ces esprits en fait aiment dominer les territoires. Ces esprits aiment gagner du terrain. Ces esprits, c'est pour cela que ces esprits aiment, d'accord, régner sur les cités, régner sur les villes, régner sur les quartiers, régner sur vos familles, etc. Mais je prie pour vous maintenant à travers ce message que dans le nom puissant de Jésus-Christ, Dieu vous donnera ce pouvoir. Il vous donnera cette puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Dieu va repérer, Dieu va localiser cette position dans les règnes de l'esprit et vous donner cette autorité. Il vous donnera la puissance pour combattre cet esprit ou ces esprits afin de les détruire, afin de les détrôner et détruire leur influence sur votre lignée familiale et détruire son influence ou leur influence sur votre famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Alors, selon l'ordre de Apocalypse chapitre 5 au verset 10, il est écrit:
Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alors ma question est celle-ci. Pourquoi Dieu vous a-t-il fait sacrificateur? Pourquoi Dieu vous a-t-il fait un Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu vous a-t-il donné un royaume? C'est pour que vous puissiez évidemment gouverner la terre. C'est pour que vous puissiez régner sur la terre. Vous avez donc été fait pour régner sur la terre. Ça veut simplement dire que tout pouvoir, ou tout esprit, ou toute personnalité, ou toute puissance qui règne à votre place doit être détrôné. Je prie pour vous à nouveau. Tout pouvoir qui est en train de défier votre influence sur la terre, nous appréhendons ce pouvoir. Nous appréhendons ces esprits, nous appréhendons ces personnalités. Nous lions ce genre de pouvoir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc la fin aujourd'hui, d'accord, de notre deuxième partie de notre message intitulé « Reconquérir le trône de sa lignée familiale » ou « Reconquérir le trône de sa famille dans les règnes spirituels ». C'était donc avec le pasteur John Anosike. Chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, si ce message vous a édifié, si vous avez aimé ce message, si vous avez été béni par ce message, eh bien n'hésitez surtout pas à le partager au maximum afin que d'autres puissent également en profiter. Devenez donc les anges de l'évangélisation et surtout, likez, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors faites-le rapidement, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message. Sur ce, je vous dis shalom chez vous et que Dieu vous bénisse.